Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment choisir sa raquette de tennis de table quand on veut débuter. Donc si vous êtes à la recherche d'un sport, je peux que conseiller le tennis de table. Et donc si vous voulez vous inscrire dans un club, je vous conseille aussi de regarder cette vidéo. Alors pour répondre à cette question, pour savoir quelle raquette choisir, on va d'abord parler des bases à connaître donc pour pouvoir faire ce choix. Et aussi on va parler des caractéristiques qui sont conseillées donc pour débuter parce que bon il y a plein de raquettes différentes, plein de revêtements différents, plein de bois différents, donc on peut vite s'y perdre. Et puis pour débuter, il n'y a pas tout qui convient, hein. Alors comme je disais, il y a deux choses à considérer, le bois et les revêtements. Donc on dit que le revêtement aura 80% d'influence sur le jeu, alors que le bois n'aura que 20%. Donc pour débuter, on va surtout se concentrer sur les revêtements. Alors en ce qui concerne les revêtements, vous pouvez voir, il y a des revêtements lisses, donc voilà, vous avez compris, et il y a des revêtements à picot. Vous pouvez voir cette photo. Donc on voit la différence. Alors les revêtements lisses, on appelle ça aussi des revêtements backside, parce que les picots sont, vous les voyez ici, à l'intérieur. Alors pour débuter, oubliez les revêtements à picot, hein. Ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas prendre pour débuter au tennis de table. Donc on va que considérer les revêtements lisses. En gros, quand vous avez les picots à l'intérieur, hein, comme ici, vous pouvez imaginer la balle quand elle va arriver sur la raquette, ça va, les picots donc, hein, et puis le revêtement va absorber l'énergie et le restituer plus ou moins rapidement, ça dépend donc de la taille des picots, etc., du revêtement, c'est très complexe, hein, mais c'est super intéressant, et puis c'est pour ça qu'il faut bien choisir sa raquette pour qu'on puisse avoir les caractéristiques qu'on veut, hein, pour notre jeu et puis pour apprendre. Alors, il y a trois caractéristiques importantes pour les revêtements: la rapidité, l'adhérence et le contrôle. Je vous conseille d'aller sur le site Waxsport. Donc moi c'est mon site préféré, alors je fais pas de pub, hein, c'est juste voilà, pour vous montrer comment je fais. Donc dans nos produits, il y a ici ce qu'on appelle tableau des bois, tableau des revêtements. Donc tableau des bois, si on clique dessus, on a un tableau qui d'abord fait un peu peur, hein, mais on voit donc on a catégorie. Donc catégorie c'est offensif plus, offensif, qu'est-ce qu'on a d'autre, offensif moins, all round offensif, défenseur. Donc en gros ici c'est pour revoir le style en gros, hein. Ensuite on a la marque de la raquette, désignation, bon, ok, référence on s'en fout. Manche, donc là on a trois types de manches, hein, anatomique, concave ou droit. Donc on pourra regarder plus tard qu'est-ce qu'est la différence, mais ici concrètement, voilà, ça c'est chacun. Il faut tester les trois pour voir ce qu'on préfère, hein. C'est avec beaucoup de- d'expérience qu'on peut décider qu'est-ce qui nous va le mieux. Franchement, ne vous occupez pas de ça pour débuter. Ensuite le poids, bon, ok. Une raquette de tennis de table, c'est pas connu pour être un truc hyper lourd, hein. Faut pas s'appeler Musclor pour. Enfin bref. Ensuite, pli, bon, pour le moment on s'en occupe pas. Et c'est là que ça devient intéressant. Rapidité, R, donc vous pouvez voir ici la légende. Et C, contrôle. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pour le bois. On a vu que ça avait que 20% d'influence, hein, donc le plus important, ça va être le revêtement. Pour le bois, pour débuter, je vous conseille, tac, on regarde le prix. Parce que voilà, on veut pas dépenser beaucoup si on pour notre première raquette, hein, parce que c'est pas le plus important. Et là, on voit ce qu'il vous faut. Et ben, bizarrement, c'est le prix le moins cher, hein. On a all round, donc c'est exactement ce qu'il faut, hein, pour le début. Il faut pas choisir trop offensif, trop défensif, pas dans les extrêmes. Donc ici, on a par exemple le bois contrôle, banco contrôle, hein, avec 11 de rapidité, 18 de contrôle. Donc voilà, après il y a euh, un peu plus rapide, un peu moins de contrôle. Donc là, je vous conseille, voilà, de choisir entre ces raquettes à bas prix, hein, au début. Si vous voulez commencer, vous n'allez pas investir non plus. Bon après, si vous voulez prendre un truc un peu meilleur, ok, vous pouvez prendre un truc plus cher si vous avez les moyens, mais prenez quand même quelque chose dans all round, et puis qui ressemble un petit peu aux valeurs ici, donc avec beaucoup de contrôle, hein, pour le bois au début. Donc voilà mon conseil. Alors en ce qui concerne les revêtements,
On va regarder les revêtements, c'est le plus important. Donc ici, on a aussi la même chose, hein, catégorie, marque, désignation, épaisseur. Donc là, voilà, plus le revêtement sera épais, plus il sera rapide. Donc là, on a différents choix, hein, 1,8 par exemple. Puis pour les raquettes plus défensives, voilà, c'est aussi, on descend un peu. Défense, on peut avoir des trucs comme 1,3, 1,5 pour des anti-top, hein. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai quelle est la différence entre euh, donc physiquement, qu'est-ce qui se passe avec la balle quand elle rencontre une, euh, une surface lisse par rapport à une surface picot par exemple. C'est super intéressant, hein, de comprendre ce qui se passe pour pouvoir progresser aussi. Donc je ferai ça dans une autre vidéo. Mais ici, donc rapidité, adhérence et contrôle. Donc ici on a adhérence qui s'est rajoutée par rapport donc au bois où on avait que rapidité et contrôle. La dureté, bon pour le moment quand on débute c'est pas ce qui est important. Stockage, c'est si ça stocke d'énergie, donc c'est aussi bon ça aussi pour débuter on s'en fout. Et puis donc là aussi, eh ben, on va faire la technique du prix parce qu'on est pauvre. Alors ici on voit que bon mais initiation, bon faut pas non plus pousser, ça c'est vraiment on va peut-être se regarder plutôt ici all round, encore une fois all round offensif, all round, donc pour environ 19 euros, 20 euros hein, pour 20 balles le revêtement, hein, donc à deux ça fait 40 quand même. Donc ici moi voilà ce que j'avais, c'était un friendship, donc pour débuter, c'est ce qu'on m'avait refilé. 16 de contrôle, 18 d'adhérence et peu de rapidité. Donc c'est les valeurs que je conseille, hein, pas beaucoup de rapidité, euh, beaucoup d'adhérence quand même pour pouvoir apprendre à faire des effets, et puis beaucoup de contrôle aussi pour pas que bah, on subisse trop les effets non plus, hein, parce que sinon ça part vraiment partout et c'est frustrant. Donc voilà mon conseil au début, hein, prenez des raquettes, des revêtements all-round, assez basique, peu cher, pour commencer, ça fera vraiment l'affaire. Et si vous découvrez une passion énorme dans le tennis de table, alors après vous allez voir, ça peut devenir très intéressant. Il y a des valeurs, il y a plein de trucs à analyser, c'est complexe, hein, mais c'est super intéressant. Donc voilà mon conseil, regardez plutôt avec le prix. Donc après, vous pouvez acheter des raquettes toutes faites hein, déjà, mais ici sinon vous pouvez, donc on va cliquer par exemple sur celui-là, là, hein, super, friendship. Donc là, ok, vous pouvez choisir couleur, épaisseur, etc. 1,5,2, alors là, je vous conseille de prendre 1,5 hein, au début, parce que sinon, vous allez galérer. Il faut prendre pas trop épais, parce que sinon, ça va être difficile, ça va aller trop vite. Et puis, ensuite, vous pouvez ajouter au panier, puis ensuite, à la fin, dans votre panier, vous pouvez euh, vous faire livrer donc déjà le sandwich, j'appelle ça le sandwich, donc en gros le bois avec les revêtements collés, donc ils font le collage, donc moi je trouve ça cool. Donc voilà, en ce qui concerne les revêtements, j'espère que c'est un peu plus clair. Alors, autre petit test intéressant, hein, juste pour vous montrer, une raquette qui est assez lente, peu de vitesse, et puis de débutant généralement, voilà, elle aura un bruit bien dégueulasse, je trouve, hein. Alors qu'une raquette un peu plus rapide, on sent déjà que le bruit est différent, hein, et c'est un bruit un peu plus plaisant. Mais bon, quand on débute, il faut commencer avec des raquettes pas si rapides que ça, sinon on n'aura vraiment aucun contrôle, hein, ça partira dans tous les sens les balles. Donc, bon. Petit test que vous pouvez faire hein, pour voir si votre revêtement a un minimum d'adhérence et si c'est pas vraiment une raquette toute lisse où vous n'aurez vraiment aucune sensation des effets, et puis bon, ben, vous prendrez aucun effet, mais vous en ferez non plus aucun, ou très peu. Donc, avec une balle, vous pouvez essayer voilà, de pousser sur la raquette. Bon, on voit là ça colle. Bon, ça veut dire que c'est pas un truc à 1 euro, un revêtement à 1 euro qu'on a acheté. Donc voilà, bon, c'est un petit test que vous pouvez faire pour voir si vous n'avez pas de la grosse merde. Ce qui est intéressant, c'est on va regarder ici les règles. Ah oui, est-ce qu'on peut jouer avec n'importe quelle raquette en compétition? Non. On peut pas jouer avec des raquettes qui ne sont pas réglementées. Donc
un conseil, c'est ici. Donc ici, voilà, ça c'est les règles de l'ITTF, donc le règlement. Alors c'est vraiment précis, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder, hein. Mais ici, une ligne qui nous intéresse, ITTF logo, donc is to be used on all authorized racket coverings. Ok, donc en gros, sur les raquettes autorisées, il est censé avoir ce logo ITTF. Donc vous pouvez regarder vos revêtements, s'il y a ce logo, c'est bon. Alors pour savoir, un petit test facile à faire, une petite vérification facile à faire, hein, pour voir si votre raquette est conforme, hein, pour commencer à jouer en club, et si c'est pas une raquette pourrie, une crêpe, une poêle, ou appelez ça comme vous voulez, hein. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez le laisser en commentaire, d'autres synonymes. Mais vous pouvez voir ici, donc sur vos raquettes, le signe de l'ITTF, hein, qui donc atteste que c'est une raquette conforme, donc sur les deux côtés, hein, voilà, ici aussi ITTF, sur toutes les raquettes qui sont normalement conformes, donc vous pouvez trouver ce petit signe. Donc ça c'est un indicateur pour déjà savoir si ok c'est une raquette qu'on peut utiliser en compétition ou si c'est une merde achetée, enfin une merde, pardon, hein, je suis un peu vulgaire, si c'est un truc pourri, une crêpe achetée à Decathlon. J'ai rien contre Decathlon. Donc pour résumer, en conclusion, hein, le bois, autant prendre un bois classique, pas cher, all round, c'est pas le plus important, ça a peu d'influence pour débuter. Ensuite, ce qui est plus important, c'est le revêtement. Donc premièrement, prenez un revêtement lisse, hein, parce que les picots, ça va vraiment vous compliquer la vie, et puis vous n'allez pas pouvoir apprendre correctement les effets, et c'est ça qui est important, hein. Donc voici les valeurs, donc rapidité, adhérence, contrôle, que je conseillerais, hein. Donc rapidité entre 12 et 15, donc pas trop rapide parce que sinon on contrôlera pas, hein, les balles passeront tout le temps, dès qu'on se matchera, ça passera à côté. Ensuite l'adhérence entre 16 et 20, on veut apprendre à faire et à subir et à comprendre les effets. Contrôle 15-18, pour pas que, encore une fois, on subisse aussi trop les effets et pas qu'on. Parce que bon, les subir, ok, c'est pour apprendre, mais il faut pas non plus qu'on prenne trop cher. Et puis, aussi, pour essayer de facilement mettre la balle sur la table et pas tout le temps la ramasser, parce que c'est chiant ça, hein, au tennis de table, ramasser la balle. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, hein. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Et puis, si vous voulez être mis au courant des prochaines vidéos concernant le tennis de table international ou des prochains tutos, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Et puis, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. En tout cas, à la prochaine!